Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 49. Donc on va commencer tout de suite par le 440, donc on est sur le graphique. Donc là vous avez en plus grand donc le graphique ici à un jour. Ici nous avons graphique moyen terme. Et ici on va être sur un graphique long terme. On peut voir par rapport aux années, donc ça nous permet un peu de voir le sens de l'action ou de l'indice en l'occurrence, et pouvoir se positionner éventuellement sur une descente éventuelle ou une montée programmée. Donc là, si on regarde à court terme, on peut voir, donc on est ici et on s'approche donc de cette résistance en rouge. Donc ça devrait en principe aller toucher la résistance et ensuite repartir vers le bas pour rester dans ce canal. À moins évidemment que on casse cette résistance, auquel cas elle deviendra support. Et là on pourrait imaginer repartir vers le haut. Lorsqu'on regarde sur le moyen terme, donc sur ce graphique qui se trouve ici, on voit que là on est dans un range où ça a touché deux fois. Vous voyez là ici, deux fois ça a touché le support. Donc ça va peut-être continuer ou ça va peut-être retracer vers le bas. Et ici, donc sur le long terme, on voit là avec les années. Donc là ici en vert, on voit bien le support. On voit qu'on est assez haut par rapport au support et que là ça commence à redescendre un petit peu. Donc on pourrait avoir imaginé que dans les mois à venir ou les semaines à venir, on retrace pour revenir peut-être tester par ici la zone des 5000, 5600, 5700. Parce que là, on est quand même toujours en mode haussier pour le 440. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc tout ça pour dire que à court terme, a priori, on serait plutôt sur un 440 qui va toucher sa résistance et qui va retracer sans doute pour éventuellement revenir dans la zone des 6400, 6300. Et sur du long terme, comme on le voit sur le graphique en bas, on pourrait peut-être revenir aux alentours des 5500. Donc restons prudents quand même, on voit qu'il y a pas mal de retracements en ce moment. Laissons voir un peu ce que le marché va faire. Il y a pas mal d'annonces qui vont arriver là dans les mois à venir. D'ici à la fin de l'année, il va y avoir l'élection présidentielle aussi, donc on peut rentrer sur les actions, hein, je dis pas arrêter d'acheter, hein, c'est pas ce que je dis, mais quand vous achetez des actions qui ont perdu quand même pas mal de valeur, ou des dossiers dont vous êtes sûr. Et sur du long terme surtout. Allez, on va passer aux infos. Alors, comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur mon Twitter pour les infos de la semaine. Donc, la première info qu'on peut discuter, c'est celle de Eutelsat. Donc, j'en ai discuté avec plusieurs personnes sur les commentaires. Donc, je vous ai fait aussi une analyse fondamentale sur Eutelsat. Je vous mets le lien en haut. Donc Eutelsat serait susceptible d'être racheté par un financier qui s'appelle Monsieur Drahi. Donc voilà. Ce qui a fait tout de suite monter l'action plutôt énormément, puisque l'action a pris 15%. Moi je me retrouve avec une plus-value à plus de 24%. On va voir ça tout à l'heure sur le portefeuille. Le truc c'est que moi je comptais sur cette action sur du long terme avec un dividende intéressant. Si elle se fait racheter, comme je disais dans la vidéo d'analyse, le risque c'est que y a une partie du bénéfice qui va forcément aller dans le nouveau propriétaire de l'action. Elle sera sans doute pas gérée de la même façon. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'après le titre ne risque pas de perdre aussi de la valeur?
Aujourd'hui, il fait une proposition à 12 euros, elle n'est pas passée, donc il va sans doute refaire une proposition aux alentours, j'imagine, entre 15 et 20 euros. Bon, si ça passe, est-ce que ce sera pas le moment de tout vendre et puis de passer à une autre action et d'oublier Eutelsat peut-être pendant quelques temps? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'échanger par rapport à cette action que j'ai en portefeuille en plus. Ensuite, je vous ai mis Alstom, puisque il continue à prendre des commandes. Donc là, c'est en Île-de-France pour des tramways sur la ligne T1 a priori. Je vous ai mis aussi cette petite info concernant Carrefour qui souhaiterait un rapprochement avec Auchan pour devenir le leader et pouvoir concurrencer Leclerc. Pareil, je vous ai fait une analyse fondamentale de Carrefour cette semaine, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets aussi en lien. Voilà, donc comme je vous disais, Carrefour qui essaie de grossir. Et ensuite, la dernière petite info, l'avant-dernière même, il parle de la reprise donc du trafic aérien pour partir aux États-Unis puisque la frontière est réouverte. Donc il y a un emballement pour partir aux États-Unis, ce que je peux comprendre. Et donc la dernière info, c'est une info concernant les véhicules autonomes qui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, arrivent de plus en plus vite. Et donc l'idée, ça sera de pouvoir faire tout sauf conduire pendant le trajet. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pareil, un petit documentaire à aller voir. Voilà ce qui était donc pour la semaine rapide. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker pour m'aider au référencement. Jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à dépasser les 90 likes, donc ce serait bien d'essayer d'aller chercher les 100. Je compte sur vous. Et ensuite de mettre un commentaire pour participer aussi. C'est toujours sympa d'échanger, j'aime bien discuter avec vous. Et je vais, si j'ai de plus en plus de questions et de plus en plus de demandes, je vais peut-être faire des vidéos dédiées uniquement aux questions-réponses. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça. Allez, maintenant on va aller voir mon portefeuille. Alors sur mon portefeuille bourse de chez Bourse Direct, mon PEA, on peut voir qu'actuellement je suis à 3399,92 €. En espèces, j'ai 28,69 €. J'ai reçu 19,14 € je crois de total. Voilà, ça fait pas grand chose. J'ai fait mon versement, on est le 3 du mois, donc j'ai versé mes 200 €. Ils apparaîtront sans doute en début de semaine. En plus-value latente, je suis à 610,22 €. Donc là, j'ai perdu quand même un petit peu sur mon portefeuille. C'est pas énorme. Comme je vous disais, mon portefeuille reste stable quand même entre 3 et 5% actuellement. C'est pas extraordinaire, je vous l'accorde. Mais bon, en tout cas, il chute pas violemment non plus. On va remettre donc avec les plus-values en pourcentage, plus-value latente. Voilà. Donc on a toujours Nexity qui est toujours la tête de gondole de mon portefeuille, 52% de plus-value, un peu plus même. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'était Eutelsat. Donc Eutelsat qui se trouve ici. Alors j'ai bien fait de renforcer, puisque effectivement moi je suis à 9,24 €. J'en ai discuté avec l'un d'entre vous qui lui est un PRU à 8,81 € je crois. Bon voilà, là on va faire une belle plus-value si jamais la proposition est aux alentours de 15 €. Là on est actuellement à 12,16 €, ce qui est déjà pas mal. En plus-value je suis à 233,45 €, plus 31,58%. Donc vous voyez, elle a encore pris 2,14% aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, comme je vous ai dit, la question, ça va être à 15 €. On va dépasser les 1000 € en valorisation. On sera aux alentours de 300 € de plus-value. Bon, là, il va peut-être falloir quand même se décider et se dire que là, on aura fait une belle plus-value et puis réinvestir la plus-value sur d'autres actions à dividendes. Ce qui est dommage, c'est que Eutelsat est l'une de mes actions qui me rapporte le plus sur le dividende.
Ensuite, on va avoir donc Total qui perd 0,15%. Total, ça bouge pas trop, hein, malgré le fait qu'on a le cours du pétrole qui commence à augmenter. On peut voir actuellement que les 3 principaux pays producteurs de pétrole, il y en a 2 qui n'acceptent pas de produire plus de pétrole en le vendant moins cher. Ils préfèrent plutôt avoir une production plus réduite et voir le cours du pétrole monter. Donc il y a la Russie et l'autre pays, je ne me rappelle plus. Donc voilà, donc qui n'acceptent pas et qui préfèrent plutôt temporiser et vendre le pétrole un petit peu de façon restreinte, ce qui fait monter le cours. Donc on devrait avoir encore un pétrole qui augmente. Et aujourd'hui on est aux alentours de 90 €. Certaines personnes parlent de plus de 120 € pour le pétrole, ce qui était à une époque le prix. Là, Total pourrait en profiter, toutes les actions pétrolières, et ensuite en découlera toutes les autres actions, les parapétrolières, CGG et tout ce qui va avec. Ensuite, nous avons ST Micro, donc ST Micro qui bouge pas trop non plus. De toute façon, là, je suis bien positionné actuellement. Si ça devait baisser et revenir vers mon PRU, il faudra que je me renforce, hein, tout simplement. Là, je me poserai pas trop de questions. C'est une belle valeur pour le futur. Airbus, donc Airbus, pareil, il faudra que j'en reprenne, mais je voudrais en reprendre en dessous des 100 € si c'est possible. Airbus vient de signer un partenariat avec Vinci et Air Liquide pour travailler sur l'hydrogène décarboné. Donc c'est une nouvelle assez intéressante. En plus j'ai les 3 en portefeuille, donc ça me va très bien. Vinci justement, donc on est actuellement à 90,85 €, donc je suis à 13,74%. On est monté aux alentours de 93 €. Après bon, peu importe, à vrai dire, c'est une action que je garderai sur du très long terme aussi. Donc à partir du moment où elle baissera, qu'elle reviendra vers mon PRU, j'en reprendrai. Elle a un beau dividende aussi, donc puis je crois en cette valeur. Je pense que sur le long terme, elle a de quoi faire. Le risque principal qu'on pourrait avoir avec Vinci serait éventuellement le fait qu'elle perde les autoroutes. Ensuite, nous avons Schneider Electric. Donc Schneider Electric, pour le moment, plutôt stable aussi. On est à 10% de plus-value. On est monté aux alentours de 150 €. Pareil, on va faire une ligne. On va travailler cette ligne quand on aura la possibilité qu'elle baissera un peu. On ira en rechercher. Danone, actuellement, elle reste aux alentours des 58. On est monté aux alentours de 60-62 €. Bon, c'est pareil, c'est pour du long terme, donc tout retracement au niveau de mon PRU me permettrait d'en reprendre. Après aujourd'hui, j'ai pas trop la possibilité de renforcer ces lignes-là, puisque le manque de liquidité, si jamais Eutelsat confirme la vente, ça me fera rentrer peut-être 1000 €, et je pourrais peut-être les réinvestir. De toute façon, je les réinvestirai sur d'autres actions, donc pourquoi pas Vinci, Airbus et tout ce qui va là. On a Publiciste aussi, donc Publiciste descend régulièrement en dessous de mon PRU, donc il faudrait que j'en profite pour en reprendre, au moins en avoir une dizaine. Petite valeur, je ferai pas une grosse ligne dessus, mais c'est une petite valeur que je vais garder en fond de portefeuille tranquille, un beau dividende, et puis un peu de croissance aussi devant elle. Dassault Systèmes, c'est pareil. Donc là, Dassault Systèmes, on a eu une très belle montée pendant des jours et des jours. Ça n'a pas arrêté de monter. Forcément, lorsqu'on a des grosses montées, on sait que derrière, on va avoir des retracements. C'est ce qui va se passer là, vous allez voir avec le 440, ce que je vous ai montré au début. On a eu des belles montées en verticale, donc forcément, il y a un moment, il va falloir consolider et rattraper un peu cette grosse montée. Donc on risque d'avoir des baisses significatives, et c'est là où il va falloir avoir un peu de liquidité pour pouvoir réinvestir sur ces lignes et faire baisser son PRU et profiter de tous ces retracements. Air Liquide, vous voyez, on est en train de revenir au niveau de mon PRU. Je suis à 138. Pour le moment, ça reste calé au niveau des 140. On va voir si ça descend en dessous.
J'espère pas tout de suite, que ça me laisse le temps de récupérer de la liquidité pour pouvoir re-rentrer dessus. Air Liquide, objectif 10 actions, et après on verra. Sanofi, donc Sanofi, on peut en reprendre, mais là maintenant j'attendrai qu'elle passe en dessous des 80 € pour en reprendre. Actuellement ma ligne est assez importante dessus, donc ça va pas être non plus la priorité absolue. En revanche à BenBave, je pense que là on va pas tarder à passer sous mon PRU. Elle pourrait aller chercher les 44-45 €, 46 € peut-être même. Et là, ça pourrait être assez intéressant d'y re-rentrer, mais voilà, j'ai pas de liquidité disponible, donc c'est problématique. Pour Orange, pour le moment, je suis bien. Faut que je continue à faire baisser mon PRU, donc là maintenant, on ira en rechercher quand elle sera en dessous des 9 €. Pour faire baisser le PRU évidemment, et j'achèterai pas au-delà de 10 € cette action, puisque c'est vraiment une action qui a comme seul intérêt d'avoir du dividende. En termes de perspective future, je suis plus mitigé, il faut vraiment voir ça comme une action à dividende, et puis peut-être que dans quelques années je la revendrai. Ce serait celle peut-être dans mon portefeuille qui verse un dividende, mais qui serait pas forcément pour du long terme. À voir, elle peut évoluer aussi, hein. Là, elle a repris la partie d'action qui était détenue par Groupama sur la filiale Groupe Bank, pardon. Donc Orange Bank, je vais y arriver. Et donc du coup, peut-être qu'avec cette partie Orange Bank qu'elle détient maintenant à 100%, elle va pouvoir redévelopper dessus. Je sais pas trop où elle peut aller chercher de la croissance. Mais bon, c'est à eux d'y réfléchir, hein, de toute façon. Ensuite, nous avons Alstom. Donc Alstom, là pour le moment, je suis content. J'ai vraiment bien fait baisser mon PRU depuis le départ, hein. J'ai acheté en 3 ou 4 fois. Et on voit que ça porte ses fruits, hein, puisque j'ai un PRU assez bas. Si je peux continuer à le faire baisser, je le ferai baisser. Donc là maintenant, pour faire baisser encore mon PRU, que ça soit assez intéressant, on attendra que l'action elle descende en dessous des 30 €, aux alentours de 29 €. J'en reprendrai. Et je vais construire comme ça petit à petit. Je vous rappelle qu'Alstom c'est aussi une action qui est très shortée, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui misent à la baisse dessus. Donc il y a plus de probabilité qu'elle aille vers la baisse que vers la hausse, hein, malgré le nombre de contrats que je vous montre sur Twitter qui ont été signés. Elle veut pas repartir. Tant mieux, on va en profiter, on va construire sa ligne, et puis peut-être que dans un an ou deux, elle sera trop haute, et puis à ce moment-là, il y aura plus d'intérêt à investir dessus, le PRU sera fait, la ligne sera faite, et on attendra. Ensuite, on a Score, donc Score, c'est une ligne qui m'interroge, hein, à chaque fois je vous le dis, savoir si je la revends dès qu'elle passera le PRU, ce qui est un PRU quand même assez élevé, ou est-ce que avec ces retracements réguliers aux alentours de 24-23, j'en reprendrai pas, et puis je la garderai quand même pour le dividende. J'aurais plutôt envie moi de sortir et de rentrer sur le Crédit Agricole, qui me paraît être plus intéressante, et puis que je connais mieux aussi. C'est aussi ça qui me rassurerait plus. Ce Score, j'ai quand même, comme je vous disais dans la dernière vidéo, plus de mal à définir leur business plan. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft, pour le moment, ça construit. On est là aux alentours des 52, 51 €. Ça pourrait continuer à descendre, hein. On va pas se mentir, ça pourrait aller chercher aux alentours des 46 peut-être. À voir ce que va faire les prochains jours. Pour le moment, ils font pas d'annonce sur des nouveaux jeux, donc pas de possibilité que l'action remonte. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même très, très positif sur du long terme, et même pas sur du long terme, sur du court terme. Court terme, on va dire sur une année. Sur du moyen terme, on serait sur 3 ans, on fera une plus-value. Et là, je pense même que la plus-value va commencer pratiquement pour tout le monde à partir du mois de décembre. Dès qu'ils vont sortir des jeux, qu'il va y avoir des annonces.
GTT, donc GTT, elle a bien baissé cette semaine. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont profité pour rentrer dessus ou se renforcer, ce qui aurait été une bonne idée, hein, puisqu'elle était descendue aux alentours de 63 €. Si j'avais eu de la liquidité et que j'avais pas une ligne aussi importante, hein, puisque ça représente 8,27% de mon portefeuille actuellement, j'en aurais repris aussi. Là, le problème, c'est que ma ligne est importante, hein, j'ai plus de 1000 € d'investis dessus. Donc là, je suis un peu bloqué, je vais pas non plus investir 2000 € dans une action qui est pour le moment en moins-value. Nakon, donc Nakon, ça continue à descendre. J'ai tenté un petit coup en reprenant et en faisant baisser mon PRU. Je pensais que ça allait remonter aux alentours de 6 €, que j'allais pouvoir revendre. Non, c'est pas le cas. Donc pour le moment, un secteur jeux vidéo est en perdition. Il va falloir être patient. Donc peut-être que je vais continuer à acheter pour construire une ligne aux alentours de 500 €. Voilà, je suis pas loin des 400. Si elle descend aux alentours de 4 €, ça pourrait être encore intéressant d'en reprendre une vingtaine pour avoir 100 actions, et puis après on reste comme ça, puis on attend de voir combien de temps il faudra pour revendre. Mais je suis confiant aussi, je perdrai pas d'argent sur Nakon si je vends pas maintenant. Si je suis suffisamment patient, je revendrai en plus-value. Neoen, c'est pareil. Interrogation sur une action qui peut avoir un gros potentiel futur, mais futur. Donc le futur, c'est dans combien d'années? Donc on verra. Peut-être qu'à la première occasion de la revendre aux alentours de 45, 46, on la revendra. Mais si on revient dans ces prix-là, ça voudra dire que le secteur revient un peu plus à la mode et plus recherché. Ça sera peut-être pas judicieux de ma part à ce moment-là de la revendre. Donc pareil, il faudrait que je construise une vingtaine d'actions sur cette ligne et que je garde avec un PRU en dessous de 40 €. Ce serait l'idéal. Gossin, on est bien bas. On est bien bas, hein. Vous voyez, je suis à moins 30% par rapport à mon PRU. Donc par rapport au prix et le différentiel avec mon PRU. Donc là forcément on ne peut que se dire il faut réinvestir, hein. Là il faudrait remettre une petite pièce dans le jukebox, hein, comme on dit, et reprendre au moins une quarantaine d'actions et faire baisser le PRU dans le même principe et attendre après que ça revienne. Elle peut continuer encore à descendre, hein, on peut aller chercher les 4 €. Après je pense aussi que c'est une valeur d'avenir, donc je suis quand même assez serein. L'avantage de mon portefeuille, c'est que j'ai investi dans des actions auxquelles je crois. Les actions spéculatives, je pense que ces actions, j'en ai pas énormément, mais celles que j'ai choisies, elles sont pour moi des actions qui vont forcément faire quelque chose. C'est peut-être pas, comme je vous ai dit, dans 6 mois, c'est peut-être pas dans un an, ce sera peut-être dans 1 an et demi ou 2 ans. Et le problème, il est là, c'est que quand vous débutez, que vous n'avez pas encore un portefeuille, que vous n'avez pas encore géré ça, vous allez vite vous rendre compte, comme là aujourd'hui, que ça vous bloque de l'argent pendant un moment, et cet argent bloqué, des fois c'est frustrant, parce qu'on pourrait la réinvestir dans d'autres belles sociétés. Il y a d'autres investisseurs qui, eux, partent du principe que il y a un moment il faut vendre, même si c'est à perte, on vend, et donc du coup, vous les voyez vendre, acheter des actions en plus-value et en moins-value. J'ai fait ça moi sur la première année, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il faut que j'essaye, c'est important de ne pas vendre en négatif, de vendre toujours en positif, même si c'est juste se rembourser les frais, mais au moins c'est important. En tout cas pour moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous, si vous cherchez aussi à ne revendre que en plus-value, ou si vendre en négatif ça vous gêne pas. DBT, donc du coup DBT, on a eu un petit coup aussi de montée avec un plus 17% il n'y a pas si longtemps que ça, et puis là le soufflet est retombé, et donc du coup on est revenu au prix habituel, hein, 0,065.
pareil, on va attendre, on va être patient. Une valeur qui pourrait en principe tirer son épingle du jeu, hein, comme je vous ai dit. Énormément de voitures électriques sont prévues d'arriver sur le marché. Et il n'y aura pas assez de bornes sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande des voitures qui seront en circulation. Donc dans cette logique, DBT devrait forcément tirer son épingle du jeu. Mais voilà, tout n'est pas forcément logique. Donc voilà ce qui était donc pour mon portefeuille PEA donc de chez Bourse Direct. Maintenant on va aller voir mon PEA PME. Alors sur mon PEA PME, on peut voir que la valeur totale du portefeuille est de 335,49€. En espèces j'ai 1,99€. Et la plus-value latente est de moins 17,51€. Bon, le portefeuille bouge pas beaucoup, en même temps j'ai pas investi énorme non plus dessus. Actuellement, comme je suis à court de liquidité sur le PEA, je rentre pas d'argent sur le PEA PME. On verra un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai déjà construit le début de mon portefeuille puisque Big Ben Interactive y restera. Je suis un petit peu haut sur le PRU et ça on le fera baisser à fur et à mesure du temps. Mais je garderai cette action puisque c'est entre guillemets la maison mère de Nacon, hein, puisque Nacon est une filiale de l'entreprise Big Ben Interactive. Et donc du coup, à partir du moment où Nacon va repartir, Big Ben devrait repartir aussi. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis en plus, Big Ben verse un dividende. Certes, le dividende n'est pas régulier, mais il verse un dividende. Ensuite, j'ai CBO Territoria, donc qui est une entreprise immobilière qui gère un parc immobilier sur l'île de la Réunion. Donc ça, c'est une société qui est plutôt intéressante, qui verse un dividende intéressant. Et donc ça, c'est pareil, je vais construire une ligne dessus qui sera plus importante. Hein. Là, on en est à 26. Là, il n'y a pas de limite en termes de quantité. Hein. Dès qu'il y aura des retracements, j'irai en chercher. Dès que je pourrai, j'en achèterai. Voilà, je pense que l'immobilier sur les portefeuilles PEA et PEA PME, c'est toujours intéressant. Ensuite, on a Verimatrix. Donc Verimatrix, j'ai pu faire baisser mon PRU de façon assez importante sur les derniers achats. Malgré tout, l'action a continué à baisser. Actuellement, elle est à 1,32€. Bon, j'ai bon espoir qu'elle revienne dans le positif. Après, je me tracasse pas trop par rapport à ça. Mon PRU est assez bas. Je pense que l'action reviendra au moins aux alentours de 1,70€, 1,80€. Et bon, là, à ce moment-là, je pourrais revendre et puis après revenir et réinvestir sur CBO Territoria ou Big Ben ou une autre action PEA PME qui me reversera du dividende. Donc je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me donner des idées d'analyse fondamentale pour la semaine à venir.